Je reviens sur l'affaire Henri II, Henri II, qui est apparemment un élément essentiel de nostradamisme le plus échevelé. Et on nous dit que ça a eu beaucoup d'impact, cette prévision. C'est un véritable roman de dire ça. Il n'y a aucune preuve que l'on ait félicité Nostradamus pour avoir annoncé la mort de Henri II. Il faut attendre, je crois, le début du XVIIe siècle, avec César de Nostradamus, pour s'y référer. C'est quand même un peu tardif, 60 ans après, 50 ans après. Et, comme je dis dans une autre vidéo, dans les deux épîtres que Nostradamus a écrites à Henri II, à dédier Henri II, celle de 1556 que vous retrouvez dans mon ouvrage paru en 2002 aux éditions RAM4 sur Documents inexploités sur le phénomène Nostradamus, et celle plus connue, puisqu'elle est reprise dans le corpus centurique daté de 1558, sachant que Henri II est mort au combat, enfin en joute, tournoi, en 1559, et qu'en 1556, donc soi-disant, serait parue déjà une première édition des prophéties et des 4 premières centuries, qui comprennent un quatrain sur cette affaire du duel, du lion, vieux lion, etc. Il n'y a pas de trace, la moindre trace de ce quatrain. Et Nostradamus, à aucun moment, ne cite ces fameux quatrains qu'il aurait publiés avant dans son ouvrage par la suite. Donc, le pauvre Nostradamus, il a écrit en 1556 alors qu'il avait déjà annoncé, il aurait déjà annoncé la mort d'Henri II. Et il ne revient pas là-dessus. Il aurait écrit en 1558, quelques mois avant la mort d'Henri II, sans prévenir le concerné, sans faire écho à sa prophétie. Tout ça ne tient pas debout. Et le problème de Michel Chomara, on le voit bien, c'est quand j'ai encore une interview qui date de 2006, par exemple, quelques années après le centième anniversaire, la célébration du centième anniversaire de la naissance de Nostradamus. Donc bien après ma soutenance de doctorat, et même bien après ma publication de 2002, complètement étanche et fermé à tout ça, il parle de ces questions comme si moi et Patrice Guinard, nous n'existions pas. Il en parle comme dans les années 1980-60. La seule chose qu'il dit, c'est que grâce à lui, parce qu'il avait demandé on a retrouvé les éditions des 1555 et de 1557, qu'il a publié d'ailleurs dans son propre maison d'édition, ou aux amis de Nostradamus, je sais pas quoi. Alors il est tout fier d'avoir trouvé ça. Mais ça, c'est quoi, ça? Lui, il est persuadé que, évidemment, il est persuadé que ça, il a trouvé, c'est la preuve que ces textes ont existé. Non. C'est la preuve qu'il a existé des textes qui comportent ces références. En fin de compte, il a découvert des faux. Intéressant, les faux. Tout comme, d'ailleurs, on a trouvé des faux almanachs. De l'époque même de Nostradamus. Donc, finalement, toute l'impression, tout le battage sur le fait qu'on a découvert ces éditions amène à être convaincu que ces éditions, on les a retrouvées et que donc elles sont vraies. Eh bien non, elles ne sont pas vraies. Ce sont des contrefaçons antidatées. Alors il y a tout un débat là-dessus. Mais à aucun moment il ne parle de cela, Chomara. Il est interviewé, il ne parle pas de cela. Il en parle comme si
toutes ces recherches, toutes ces centaines d'articles sur ces questions complexes, il était passé complètement à côté. Si on lui demande s'il a lu ma thèse de doctorat de 99 ou mon travail de 2002, qui est paru d'ailleurs dans la région lyonnaise avec Robert Benazra, je suis sûr qu'il ne les a pas lus. Donc il est interrogé par... Alors, il a une collection importante de Nostradamica, d'accord. Il est interrogé et il parle comme quelqu'un qui est antérieur aux années 80. En dehors du fait qu'effectivement, oui, c'est vrai, on a découvert au cours des années 80 des impressions datées de 1555, 1557. Et oui, c'est vrai. Et après, ça ne suffit pas. Il a, au contraire, apporté du grain à moudre, de l'eau au moulin, de tout ce qui concerne concerne la falsification, les contrefaçons. Or, on sait très bien que la fortune, que la réputation de Nostradamus a généré des imitateurs. On le sait très bien. C'est même la conséquence de son succès. Donc la moindre des choses, ce serait quand même de s'interroger. Et en fait, le quatrain dont il s'agit a certainement été écrit après coup, en vérité. Dans les années 1580, etc. Comme tout le reste, comme toutes les centuries. Alors, c'est un véritable roman que de dire, oui, alors c'est vrai qu'il a été amené à la cour, il a été invité à la cour, mais pourquoi a-t-il été amené à la cour? D'ailleurs, Patrice Guinard, dans un article sur son site Le Curat, nous mentionne un passage de son almanach pour 1557 qui pourrait être compris comme étant une mise en garde contre la possibilité de la mort de Henri II prochainement. Donc il n'y a pas que les prophéties qui peuvent avoir joué sur le rôle. Mais lui, il dit, ah oui, à partir du moment où ces prophéties sont parues, il a été demandé à la cour. C'est complètement faux. Il a été effectivement demandé à la cour, ça c'est vrai, mais pour autre chose, pour d'autres documents qui faisaient sa réputation à l'époque. On fait une espèce d'amalgame comme ça. Pourquoi faire? Pour montrer que le monument centurique, il faut bien l'étayer, il faut bien le légitimer, et donc tous les moyens sont bons.